Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live matinal. Nous sommes samedi matin, il est 9 h du matin, j'ai encore ma voix du matin, je pense que ça s'entend peut-être un petit peu. Et on est présent pour suivre cette première course du week-end en Formule 3. On a terminé le week-end d'Eurocup 3, on avait déjà suivi la course 1 hier, donc on va suivre la course sprint de Formule 3 avec notamment Alessandro Giusti qui s'est qualifié en 8e position, donc en 5e position pour cette course sprint avec le bénéfice de la grille inversée. J'en profite pour remercier Zulu Zozu qui vient de follow la chaîne. Merci beaucoup à toi pendant que je viens de décaler mon écran. Hop, c'est pas grave, on va le remettre là tranquillement. Salut aux gens matinaux qui sont déjà là présents dans le chat. En même temps que la course sprint de F3, il y a aussi la première séance de qualification de Freca, avec notamment en deux groupes, avec notamment Enzo Dellini et Evan Gilter côté français. Enzo Dellini est actuellement dans le premier groupe, il est pour le moment en 3e position. Il est pour le moment en 3e position dans un groupe où il y a aussi Akshay Bora, où il y a aussi Freddy Slater, où il y a aussi Yu Yamakoshi. Bah, attendez, on va passer directement dessus, hein, comme ça sera fait. D'ailleurs, il vient de signer le meilleur deuxième secteur absolu à l'instant, donc on va dire qu'on lui porte chance. C'est au Red Bull Ring, c'est au Red Bull Ring pour info. Donc c'est quelque chose, bah voilà, la course sprint de F3 elle démarre dans 5 minutes. Donc voilà, on va suivre ça d'un œil, mais comment vous dire que la priorité sera quand même pour la dernière course sprint de la F3. Donc Enzo Deini qui vient de claquer le meilleur temps avec 2 dixièmes et demi d'avance. Écoutez, on peut arrêter la qualification ici, ça m'irait très très bien. Euh, Akshay Bora qui est deuxième, Belov troisième. Belov en qualification, malgré le fait qu'il ait une selle motorsport, c'est vraiment vraiment pas mal. Alors attendez, je mets mon triple écran comme d'habitude aussi pour voir ce que vous dites dans le chat. Et franchement, vous êtes déter hein, quand même pour. Et il faudrait être encore plus déterminé demain, puisque demain le live sera vers 8 h du matin. Sera vers. Je me déprime rien qu'en disant ça. Il sera vers 8 h du matin, puisque la course principale de F3 est à 8 h 15, mais c'est la dernière course principale de F3 demain. Là, c'est la dernière course sprint, donc on va voir ce que ça donne. Euh, Enfin, Yamakoshi, il n'arrête pas de faire des premiers secteurs violets, mais ensuite il fait des track limits, hein. Le Red Bull Ring, évidemment, c'est assez connu pour ça, forcément. Alors, qu'est-ce que ça dit Canal+? Est-ce que ça a lancé le live? Oui, ça a lancé le live. Ça fera 7 heures en Angleterre, sinon, ouais, oui. Ouais, ouais, ouais. Après, oui, en fait, je sais pas pourquoi c'est aussi tôt. Je sais pas pourquoi c'est aussi tôt. Alors, il y a pas mal de choses. Il y a la F3, il y a la F2, il y a la Porsche Super Cup aussi en même temps que sur le même week-end que la F1. Il y a aussi des démonstrations de F1 historique. Je pense que c'est pour ça que c'est à 8 h 15 et pas à 8 h 30 comme d'habitude. Freddy Slater, il est garé. Ouais, je sais pas trop ce qu'il fait en 9ème position, mais vous en faites pas, hein, ça va arriver. Alors que là, si vous voulez vous synchroniser avec moi, donc je suis toujours sur le live de Canal, hein, je suis pas sur la F1 TV. D'ailleurs, je pense pas que la F1 TV diffuse maintenant en France. Il y a Anthony Drevel là, qui fait un petit blabla, qui vient de faire un petit geste du volant, alors qu'on voit là le rétroviseur de Martinus Stensorn qui partira en 2ème position. Vous en faites pas. On continue de suivre là sur l'écran le live timing de la Freca. On continue de suivre ça. Pendant que là, il y a une interview de Justy à la télé, à Canal. Ouais, Slater qui est 6, c'est un petit peu étonnant. Après, il va rester encore. Ah, t'as 4-5 secondes de retard. Bah, si vous voulez, si vous êtes vraiment beaucoup à avoir 4-5 secondes de retard, on peut. Je peux mettre sur pause 4-5 secondes, hein. Moi, y a pas de souci. Dans ce sens-là, c'est possible, hein. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat qui sont déjà présents à une heure aussi précoce. Là, je pense aux gens qui regardent la rediffusion sur YouTube et qui regardent ça à 14 h et qui se disent ah, pas mon problème, moi. Enzo Dellini qui allume en violet dans le secteur 2 et 3, il améliore. Mais il est battu, mince. Il est battu par Akshay Bora, qui a fait un meilleur premier secteur. Ah zut, petite clim. La petite clim. Alors qu'on remonte la grille de Formule 3 pour la course sprint, ça va pas tarder à démarrer, on va bientôt passer sur le live timing. Raphaël Camara qui part en dernière position après avoir vu son meilleur temps annulé derrière Gérard Chier, duo de X-Racing, Fernando Barrichello, le rookie, derrière Nicolas Marinangeli.
En 26e position, on a Bruno Del Pino derrière l'Italien Nicolas Lacorte à domicile. 24e, James Headley qui a rejoint Van Amersfoort Racing pour ce dernier week-end. 23e, Louis Sharp. 22e, James Wharton à côté de notre premier français sur cette grille de départ, Théophile Nael qui a été bloqué lors de son dernier tour. Callum Voisin partira 20e derrière Noah Stromstred, le pilote Trident seulement 19e. 18e partira Christian Hall, pilote Dams derrière Marie Boya, le pilote deuxième au championnat, seulement 17e. 16e pour Nikita Johnson qui signe sa meilleure qualification en F3 pour un pilote arrivé en cours de saison. 15e, la meilleure des Tridents, Charlie Bourte, c'est très compliqué pour Trident cette qualification. 14e, Brando Badoer, la moins bien classée des Prémats, derrière Ivan Dominguez en 13e position. Le poleman de dimanche, Brad Benavides en 12e place, derrière Hugo Choukou 11e. On a ensuite Noël Léon en 10e position qui partagera la 5e ligne aux côtés de Tassanapol Intrapoufassak. Enzo Denini qui reprend le meilleur temps en Freca pendant ce temps-là, qui est rebattu par Akshay Bora, mince. Tsoloff 8ème derrière Roman Bilinski en 7ème position. Zagazeta qui a créé la surprise avec la 6ème position. Derrière notre Français qu'on surveillera de très près pendant cette course, Alessandro Giusti, Tuka Taponen est 4ème avec Tim Tramnitz en 3ème position. Et enfin sur la première ligne on retrouve Martinus Stenshorn 2ème et Laurens Van Eupen, le spécialiste des courses sprint, c'est comme ça qu'on l'appelait l'an passé, qui partira en pole position. Ah, ils repartent pour un autre tour. Encore Freddy Slater qui est 6ème du coup. Ah, Freddy Slater qui sera en dehors du top 10 pour la Freca. On est encore, le tour de formation n'a pas encore démarré, donc on va juste un petit peu suivre ce qui va se passer là pour la qualif de Freca. Alors Yamakoshi, je ne sais pas pourquoi il fait un meilleur premier secteur violet vu qu'il est déjà passé sur la ligne de départ, donc ce tour ne va pas compter de toute façon. Attendez, il n'y a pas. Jin Nakamura, il a dû avoir un problème mécanique pour qu'il soit dernier. Slater 9, Slater vient d'avoir son meilleur temps annulé. Il partira en 9ème ligne. Il est complètement passé à côté de sa séance, le leader du championnat. C'est assez rare de le voir à ce point. Enzo Delini, je pense pas que ça va améliorer, ça va être difficile. Enfin, ça va peut-être améliorer, mais ça sera difficile d'aller chercher avec Shaibora, je pense. Pour 24 millième, pour 24 millième, il va devoir se contenter de la deuxième ligne, c'est frustrant. C'est frustrant, mais je pense que. Voilà. Enzo Delini qui n'améliore pas. Akshay Bora améliore encore. Akshay Bora, il monte vraiment, vraiment en puissance. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait le pilote indien. Allez, on va passer sur la course sprint de F3, puisque là, le tour de formation est en cours. Zut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais relancer moi de mon côté, hop, le live timing. Ah oui. Hop. Franco de P4, la RPM, elle est pas si mal en fait. Ouais. C'est avec la RPM de Enzo Ye. Il remplace Enzo Ye là. Au moins, il aura l'aspi au départ dans la deuxième ligne droite. C'est vrai que ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal aussi. Hein. Au Red Bull Ring, c'est bien d'avoir l'aspiration. Hein. On est toujours dans le tour de formation. Le live timing va s'afficher. Vous voyez désormais la grille de départ. Ou alors que Martinus Stenshorn allume ses pneus là dans le tour de formation. J'ai l'impression qu'il a été un petit peu surpris par le freinage, un freinage un petit peu inattendu devant lui. Bon, Canal, va falloir faire plus que ça et moins laguer. Ouais, Slater P9 de son groupe, hein. P9 de son groupe. Andy Consani qui est présent dans le chat. RS pas mal, hein. Pas mal, hein. Ouais. Ce serait bien si en F4 aussi ils étaient comme ça. Bonjour Percy, victoire française en feeder aujourd'hui. C'est pas impossible, Delini qui partira de la deuxième ligne. Là, je sais pas, en F3, F2, alors Sami Mektounif qui partira deuxième. Sami Mektounif qui partira deuxième en F2, mais ça va être compliqué avec une Trident quand même. Là, il y a Giusti qui part 5, mais vous voyez devant lui, Van Eupen, Stenshorn, Tramnitz, Taponen, des pilotes vraiment semaine pro. Ça sent bon ça sent bon ça. Retenez ça, Andy Consani, qui nous tease la semaine prochaine. On rappelle qu'il y a une manche d'Euro 4 au Mugello, le plus beau circuit du monde, cela dit en passant. Je ne suis pas du tout objectif sur ce circuit, mais j'adore ce circuit. Alors si vous voulez vous synchroniser avec moi, là on voit la ART, la McLaren 14, la high-tech numéro 14 de Stenshorn, on voit la MP numéro 17 de Tramnitz dans la Parabolica.
La course sprint de F3 va pas tarder à démarrer. Pour ceux qui n'ont pas suivi les premières minutes de ce live, Akshay Bora a signé le meilleur temps durant la qualification de Freka. Mais là, c'est l'heure de la Formule 3. Van Eupen en pole position devant Stenson, Tramnitz, Tapponen, Alessandro Giusti par 5ème. Devant un surprenant Zagaceta. Qu'est-ce que va faire Brad Benavides, le poleman de demain, en partant de la 12e position au cœur du peloton? Qu'est-ce que peut faire Théophile Nael en partant de la 21e position, lui qui a été gêné dans son dernier tour? Et qu'est-ce que peut faire aussi Rafael Camara, le leader du championnat, le champion pilote, en partant de la 30e place? On rappelle qu'au-delà de la bataille pour le titre de vice-champion, au-delà des batailles pour la super licence, il y a aussi la bataille pour le titre équipe entre Trident et Campos. Il n'y a aucune Trident dans le top 14 et il y a 2 Campos dans le top 10 sur cette course et dans le top 5 même pour la qualif. Donc Campos peut potentiellement se rapprocher d'un premier titre majeur en formule de promotion depuis 2008. C'était le titre en GP2 en 2008 à l'époque. Allez, les premières voitures se placent sur la grille de départ, sous le regard avisé de René Rosine, dont l'équipe Prema a fait une excellente qualification. Rafael Camara, le champion, ça doit lui faire bizarre de partir de la 30e place. Il n'a pu faire qu'un seul tour chrono et ce tour chrono a été annulé pour track limits. Ça n'en est pas fallu de beaucoup. Et là maintenant c'est opération remontada, comme un Gabriel Bortoleto en F2 l'an passé. Mais il fallait des événements de course pour que ça aille dans son sens. Là il va falloir faire les dépassements sur la piste, il n'y a pas d'arrêt au stand en F3. Le drapeau vert est agité en fond de peloton. Surveillez bien la MP numéro 19, couleur Williams. Les feux s'allument. Et on est parti, c'est un départ compliqué pour Team Tramnitz. Giusti qui va directement prendre le meilleur, je pense. Alors Tramnitz a perdu une position, Giusti qui est à hauteur. Giusti va falloir qu'il essaye de récupérer une bonne aspiration en vue du premier virage. Ah, il va être un peu bloqué, il va être bloqué à l'intérieur. Attention, la RT qui va tenter de faire l'intérieur. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti au premier virage, beaucoup de pilotes qui coupent. Ce n'est pas le cas d'Alessandro Giusti qui reste bien sur la piste. Mais Team Tramnitz est repassé devant le pilote français. Ah, le pilote français qui s'est fait bloquer malheureusement. Alors Stenson qui a pris les devants, devant Van Eupen, devant Tapponen, mais ces 3 pilotes ils ont coupé le virage, donc il va falloir voir comment ça va se passer. Le drapeau jaune est agité, il y a eu des incidents derrière. Et Giusti se fait même dépasser par Zagaceta. Ah, il est timide sur ce départ malheureusement le français. Stenson reste devant Van Eupen, devant Tapponen, Tramnitz, Zagaceta, Giusti. Oh, Giusti qui retente sur Zagaceta à l'intérieur, on laisse mot 1, ça ne va pas passer. Zagaceta a laissé un petit peu d'espace. Le Péruvien va rester devant le Français, devant lui-même, devant le Polonais Roman Bilinski. Ouais, drapeau jaune, oui, il y a moyen que ça soit Dominguez, oui, je crois que c'était une Van Amersfoort aussi. Alors c'est du roue contre roue entre Tapponen et Tramnitz. La Tramnitz à l'extérieur, Tramnitz qui va passer avant la chicane Ascari sur Tapponen. Attention, la Campos de Tassanapol Intrapufasa qui va couper la chicane Ascari. Et on va même avoir la safety car. J'avais pas vu un incident qui aurait pu nécessiter une safety car, mais en tout cas, Elimination Zone. Ah non, son go est sur le graphique. Donc Dominguez, dont la dernière course sprint de cette saison en F3 ça s'arrête prématurément. Ouais, c'est lui qu'on a vu partir dans le mur au premier virage. Et le départ d'Alessandro Giusti était vraiment excellent, mais le souci c'est qu'il s'est retrouvé bloqué, il y avait 2 voitures devant lui alors que l'extérieur était un petit peu libre. Donc malheureusement Giusti s'est retrouvé enfermé. À voir s'il y aura une enquête aussi, enfin, entre Stenson, Van Eupen, Tapponen, il y a 3 pilotes qui ont coupé dans le plus grand des calmes la chicane du premier virage alors que Tramnitz et Giusti ont fait l'effort de prendre le virage. Malheureusement souvent on sait ce que ça peut donner, ça peut être jugé comme incident de course, incident de départ. Giusti retourne, Giusti, attention, ouais, il est toujours en vie, Alessandro Giusti, il est 6ème. Théophile Nael, pendant ce temps-là, a gagné 4 positions, il est 17ème. Alors que là, on est sous régime de safety car hein, pour évacuer la voiture d'Ivan Dominguez. Camara a gagné 5 positions, il est 25ème. Ouais, il n'y a jamais de pénalité généralement pour des trucs comme ça au départ, mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était Tapponen. J'ai l'impression que c'était Tapponen qui avait vraiment
couper et forcer les autres pilotes à... Enfin, je sais pas, il faudrait revoir l'action, mais j'ai l'impression que c'était lui à l'intérieur qui force tout le monde à partir dans l'herbe, en fait, enfin, dans les run-off, dans les dégagements. Alors que là, la réalisation nous montre Raphaël Camara. J'aimerais bien qu'on revoie des images du départ, on est sous safety car, il n'y a rien à montrer, donc autant montrer le départ avant que la safety car s'en aille, ça serait bien. Et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, on revoit le départ. Ah, c'était un départ catastrophique, hein, vraiment pour Tramnitz qui est resté quasiment scotché presque. La première impulsion est très mauvaise. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer au virage? On a Stenson à l'intérieur, Taponen qui va se mettre encore plus à l'intérieur. Oui, alors Taponen ne prend jamais son virage, et en fait Stenson non plus. C'est deux actions complètement séparées. Oui, c'est deux actions complètement séparées. Et derrière, alors impossible de voir là de cet angle ce qui s'est passé pour le pauvre Ivan Dominguez, le Portugais qui a dû abandonner dès le premier virage. On revoit le départ en caméra embarquée de Martinus Stenson. C'était un bon départ. C'était un bon départ. Il a directement réussi à prendre le meilleur sur Van Oppen. Et normalement, à l'intérieur du virage, on va voir Taponen passer comme une flèche. Et il va bloquer les roues. Enfin, en fait, voilà, Stenson, il aurait pu prendre le virage, il aurait pu laisser Taponen partir tout seul dans l'herbe, mais lui aussi a bloqué les roues. Alors, forcément, il a dû être surpris par l'arrivée du Finlandais. Mais n'empêche, les deux ont. Enfin, les trois même, du coup, avec. Alors, je crois que Van Eupen, c'est plutôt une conséquence de Stenson, là, dans son cas. Je crois que c'est plutôt une conséquence. Et d'ailleurs, vous l'avez bien vu dans le chat, Brad Benavides avait un aileron avant bizarre, du coup, il est rentré au stand. Euh, je sais pas si c'est en lien. Ça peut être en lien avec l'incident avec Dominguez. Euh, Ah, c'est marrant, en caméra embarquée, le départ de Tramnitz, il est pas si mauvais. Mais bon, celui de Taponen et de Justy sont bien meilleurs. Mais il est plutôt dans la même impulsion presque que les deux pilotes devant lui. Ouais, alors. Oui, voilà, Van Eupen, il n'avait pas trop le choix, puisqu'il y avait déjà Tramnitz à l'intérieur, il pouvait pas trop prendre le virage. Pour Van Eupen, je lui en veux pas. Pour Stenson et pardon Taponen, oui Stenson et Taponen, ils n'ont pas pris, ils n'ont tout simplement pas pris le virage. Ils n'ont pas cherché à prendre le virage. Oui, il y a une safety car, toujours sous régime de safety car suite à l'abandon de Ivan Dominguez. On n'a toujours pas vu ce qui s'était passé, mais vu qu'il y a un problème d'aileron pour Brad Benavides qui a dû rentrer au stand, on peut imaginer un contact entre les deux. On revoit le départ en caméra embarquée de Rafael Camara depuis la dernière position. C'était un départ correct, ma foi. On va voir comment ça s'est passé au premier virage pour lui. Attention avec les X-Racing, il laisse de la marge. On voit Dominguez loin devant partir loin. Ah, il est complètement bloqué, il prend vraiment de la marge, hein, Camara. Bah, son départ est vraiment pas impressionnant. Comment il a réussi à gagner 6 places? 6 places parce que Benavides est rentré au stand et non pas 5 comme j'ai pu le dire plus tôt. Ouais, il prend une aspiration sur Gérard Kché, je crois, voilà, c'est ça. Il le double, ouais, il retarde vraiment son freinage par rapport à la X-Racing, je crois que c'est Barrichello. Non, Barrichello, il est juste devant. Donc c'était Marino Angeli. Ouais, ouais, c'est d'une facilité. Il y a le pilote devant lui là qui a allumé un petit peu les roues, ça gêne justement Fernando Barrichello, donc il en profite. C'est James Hedley qui a bloqué les roues et... Putain bon, il n'arrive pas à passer Hedley quand même. On revoit un peu plus tard dans le premier tour la bataille entre Tramnitz et Taponen. Taponen qui a laissé le minimum de place avant Ascari. Mais Tramnitz a réussi à passer dans un trou de souris suffisant pour prendre la troisième marche provisoire du podium. Oh, et derrière, oui. Ah, mais non, derrière, c'est un incident séparé. Brad Benavides, c'est lui qui a percuté Tassanapol Intrapufasak à Ascari et qui a fait que le Thaïlandais a dû passer dans les graviers. Et donc, il a endommagé son propre aileron et à l'instant, il vient de recevoir une pénalité de 10 secondes. Et bien voilà, encore une course où Brad Benavides partait bien qualifié, il était quand même 12ème. Et ça ne fera aucun point. Il devra tout miser sur la course de dimanche où il partira en pole position. Un petit point là sur le classement virtuel au championnat avec la 8ème place de Tsolov. Tsolov passerait devant Boya pour 1 point. Et Team Tramnitz reviendrait à 8 points au championnat de cette deuxième place. On rappelle que en cas de deuxième place, Team Tramnitz aura ses 40 points de super licence.
Bon, elle est longue cette safety car alors qu'il y a une seule voiture à évacuer. Je pense qu'ils en profitent aussi pour enlever des graviers, j'imagine. Alors qu'on revoit l'arrêt au stand de Brad Benavides pour changer l'aileron. À la suite de son contact, non pas avec Dominguez, mais avec Intra Pufazak. Très bon arrêt. Très bon arrêt chez X. Alors, bien évidemment, Benavides va ressortir en dernière position. La safety car va s'en aller après 4 tours. Enfin, après 3 tours de safety car. On va pouvoir entamer la deuxième partie de cette course. Et Martinus Stenshorn, l'expérimenté norvégien, le pilote McLaren, dont ça devrait être le dernier week-end en F3. Hein. Il a annoncé aux médias norvégiens qu'il allait monter en Formule 2. Il n'a pas encore dévoilé quelle équipe. Est-ce que ça sera encore avec le soutien de McLaren? On peut l'imaginer, sa saison est bien, peut-être pas au niveau des attentes qu'on pouvait espérer pour lui qui avait rivalisé avec Antonelli en Freca. Antonelli qui chauffe, Stenson qui continue de chauffer ses gommes, pardon, avant la parabolique, alors que tous les pilotes derrière sont quasiment figés. Et il est reparti bien avant la parabolique. Van Eupen s'est pas trop fait surprendre. Ah, par contre, le passage de la Parabolica est un petit peu raté par Van Eupen et c'est Tramnitz qui va être superbement placé là pour aller ravir la deuxième position au néerlandais. Tramnitz qui va se décaler, on est sous régime de drapeau vert, on peut désormais dépasser. Van Eupen qui a quand même l'aspiration, ça se bat pour avoir l'aspiration de Stenson devant. Zagazeta qui s'attaque à Taponen. Mais c'est complètement fou cette dame. C'est complètement fou. Alors, et belle défense de Van Eupen qui arrive à résister à l'extérieur au premier virage sur Tramnitz. Mais Tramnitz qui va très vite repartir au combat. Giusti, il est vraiment au contact de Tuka Taponen, mais Mathias Zagazeta, il est des nouvelles de la Qualifreca. Purée, on aurait dû en profiter. Tramnitz qui réattaque sur Van Eupen. Dès qu'il y a un moment de pause, j'y reviens. Tramnitz qui va passer Van Eupen. Alors que Taponen doit un petit peu fermer la porte à Alessandro Giusti. Derrière, il y a une bataille entre Tsolov et Bilinski pour la 7ème position. C'est des points importants, ça, pour le titre de vice-champion. Oh, Taponen, il est même un petit peu à l'arène. Bilinski reste devant pour la 7ème place. Alors Taponen n'a vraiment pas de rythme, est-ce qu'il a un peu mal chauffé ses gommes? Mais là, alors qu'il avait fait un bon début de course, Taponen, il est très, il est un petit peu garé. Et il faudrait que Justice se débarrasse de lui assez rapidement si possible. Ah, il se monte dans les rétros, mais là c'est difficile de dépasser avant Ascari. Il faut vraiment avoir un gros différentiel de vitesse. Alors qu'on a Charlie Wurz qui a la bataille. On a Mari Boya qui est encerclé entre deux tridents. À la porte des points, Wurz 11, Boya 12, Stromstedt 13. Elle est importante cette bataille. Elle est importante cette bataille au championnat équipe. Giusti qui se montre dans les rétros de Taponen. Et Giusti s'est un petit peu manqué là. Il a un petit peu bloqué ses roues à la Parabolica. Mais il va avoir une bonne sortie de virage. Il va avoir une bonne sortie de virage et devrait avoir une superbe aspiration sur le finlandais. Allez, il faut que Giusti passe. Giusti à hauteur de Taponen. Taponen qui... Oh attention, ça frôle. J'y passerai pas la main entre les deux et c'est Bilinski qui va tenter d'en profiter. Le 3 de front et Giusti au milieu. Giusti va retarder le freinage. Bilinski. Oh attention, il y a une trident qui a coupé. Je crois que c'est Charlie Wurz. Charlie Wurz a coupé le premier virage. Alors Giusti est passé. Giusti est bien passé sur Taponen et Bilinski. Bilinski a tenté le 3 de front à un moment et a préféré quand même relâcher. C'était plus prudent parce que je pense que tout le monde ne serait pas sorti en vie. C'est Stromstedt, hein, pardon, qui a coupé. Alors que Théophile, il continue sa remontée, il est 16ème. Hein. Il nous fait de l'excellent travail, là, le pilote français. Raphaël Camara, lui, est 23ème. Alors, on revoit ce qui s'est passé entre Bilinski et Tsolov. Oui, Tsolov qui a dû couper un virage et qui a directement rendu la position à Bilinski. Oui, Bilinski l'avait un petit peu poussé. Ouais, bon, je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre le risque chez Campos. Et là, on revoit la bataille entre Boya et du coup Stromstedt, c'est ça, la trident numéro 4. Et Stromstedt qui... Oui, c'est ça, je pense qu'il a dû être un petit peu déventé avec l'aspiration de la trident de Wurz devant lui. Et donc, du coup, qui est arrivé à Mach 12 au premier virage. Et il a dû couper ce virage. D'ailleurs, par ailleurs, aucune enquête. Hein, aucune enquête concernant les incidents au premier virage où Stenson, Van Eupen et Taponen ont coupé le premier virage. Enfin, surtout Stenson et Taponen. Stenson est en tête de la course avec le meilleur tour devant Tramnitz, Van Eupen, Zagazeta, Giusti 5ème qui a récupéré son dû, Bilinski qui a déjà passé Taponen, mais Taponen il
il est un petit peu à l'arrêt et Taponen va encore perdre une position. C'est Ugo Choukou qui va prendre la position à Taponen. Il doit y avoir un souci là sur la voiture du Finlandais. Taponen, il a gardé son moteur de Freka. Pourtant, le début de course était bon, mais j'ai vraiment l'impression que depuis la safety car, le Finlandais est vraiment pas dedans. En tout cas, Giusti, il est bien au contact hein, avec les pilotes devant lui. Le souci, c'est que Bilinski aussi. Ça fait un petit peu le train-train. Ça fait le train-train jusqu'à Stromstad, jusqu'à le top 15. Le top 15 est vraiment très resserré. Ensuite, il y a un petit écart d'une seconde avec Intra Pouazak, Naël. Ouais, il reste une douzaine de tours, ouais. Je vais en profiter très rapidement pour aller voir comment ça se passe. Evan qui est sixième de son groupe pour l'instant. Va falloir faire plus que ça, hein. Va falloir faire plus que ça, Evan, sur la qualification. Ouais, De Palo qui est 1, Clairot qui est 2, bah oui, c'est des rivaux au titre pour Deligny, pour Slater. Bon, allez, on va repasser sur la qualification, sur la course sprint de F3. Team Tramnitz qui est sous la pression de Van Eupen. Oh, et c'est Bilinski qui est à hauteur d'Alessandro Giusti au niveau de la Parabolica. Giusti qui va enrouler à l'extérieur, qui va garder sa 5ème position. Mais Bilinski est très très menaçant. Giusti va être superbement placé. Par contre, sur Mathias Zagazeta, mais Bilinski aussi, ça risque de faire un 3 de front assez probable. Alors ça se bat à tous les côtés pour la 2ème place, pour la 4ème place c'est Bilinski. C'est Bilinski qui va passer et Zagazeta et Giusti. Bilinski passe 4ème, Tramnitz reste 2ème. Enfin Tramnitz passe 2ème sur Van Eupen. Van Eupen qui est 3. Alors Bilinski aussi, gros début de course hein, de la part du pilote polonais qui a passé Zagazeta, qui est 5ème, Giusti est 6 et même sous la pression d'Ugo Choukou. Et j'ai l'impression qu'il manque de vitesse de pointe en ligne droite hein, quand même. Hein. À chaque fois, c'est compliqué de faire un dépassement sans lui-même se faire dépasser. Et dès qu'il a plus l'aspiration, Giusti est un petit peu à l'arrêt. Alors que pour Tsolov, c'est un petit peu parti dans la mauvaise direction cette course, vu qu'il est 11ème. Il est 11ème depuis qu'il a été un petit peu poussé par Bilinski. Il était provisoirement 7ème, puis là, maintenant il est 11ème, il est en dehors de la zone des points. Au classement du championnat, on aurait Boya avec 108 points, Tsolov 106, Tramnitz 102. Et au titre équipe, on a une Trident qui marque des points, c'est la Trident de Wurtz, et aucune qu'en pose dans les points. Et ça, c'était pas facile à prédire en début de course. Allez, toujours ce coup du dragon, on va dire, pour essayer de casser l'aspiration. Stenson toujours en tête, Tramnitz, Van Eupen, Alessandro Giusti là, qui est extrêmement proche, vraiment en sortie de parabolique sur Mathias Zagazeta, limite trop proche et qui aura peut-être même pas vraiment une très bonne aspiration. On va voir s'il arrive à... Non, il doit directement, dès qu'il sort de l'aspiration, il doit directement revenir derrière Zagazeta. Oh attention au Bochoko qui a failli la perdre en essayant de doubler Zagazeta et Giusti, il arrive à la récupérer, il va prendre l'intérieur. Attention, Giusti qui est à l'extérieur de tout ça, Giusti qui est forcé de couper le virage. Ah, là, on a laissé aucune place là au pilote français. Ugo Choukou, c'était terrifiant. Terrifiant, et pendant ce temps-là, on l'a pas vu, on était focalisé sur la bataille pour la 5ème place, mais Tramnitz a passé Stensorn. Et là Giusti, c'est compliqué, il se fait attaquer de toutes parts, là, il est passé par Léon, il est passé même... Non, il arrive à rester devant Wurtz, c'est compliqué, là, pour le français qui ne cesse de dégringoler. Alors Tramnitz, là, c'est exceptionnel, là, ce qu'il est en train de faire. Il est en train de s'envoler, parce que Stenson, il est toujours en train de se battre avec Bilinski, Bilinski qui est 3ème. Bilinski a passé Van Eupen, il a passé Sakazeda, et il est 3ème. Et là, Stenson, surtout la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'a plus le DRS, il ne va même plus avoir le DRS. Alors il l'a encore là pour cette zone, et il est attaqué, il est un petit peu attaqué par Bilinski. Pendant ce temps-là, Giusti, il est vraiment en train d'essayer de survivre. Il est 8ème, le pilote français, mais là, il doit défendre face à Wurtz, et Wurtz a l'air d'avoir un meilleur rythme, et surtout, Giusti n'a plus vraiment d'aspiration. Je sais même pas s'il aura le DRS, c'est pas évident. Attention les deux Préma, pas faire de bêtises. Ugo Choukou et Léon qui sont 6 et 7. Grosse remontée des pilotes Préma. Préma, ils finissent très très fort cette année quand même. Après un début d'année catastrophique.
Ça devient vraiment, ça redevient très intéressant. Attention, Rostenson qui doit défendre face à Bilinski. Les Prémas qui se montrent. Ugochukwu peut-être sur Zagazeta. Non, ça ne va pas le faire. Normalement, Zagazeta va rester devant. Alors que chez Dams, on rappelle Nicolas Lacorté au stand pour un stop and go. Un week-end normal dans la saison de Nicolas Lacorté. Il y a une bataille pour la 16e place entre Stromstad et Naël. Il s'en sort pas, le Français qui est toujours dans cette position. Bon, Zagazeta qui ferme toutes les portes sur les deux Prémas derrière lui. Alors, ouais, j'ai l'impression... Alors en top 5 qualif Reka groupe 2. Attends, on va repasser sur... alors que Lacorté fait son stop and go. Et Camara qui est sous enquête pour avoir gagné un avantage. Ouais, Gilter qui est ici. Robinson, mais qu'est-ce que fout la G4 Racing en 5ème place? Ok, donc 2 palos, Clérotte. Et ok. Lacorté, c'est le jeune pilote alpine? Oui, en effet. Oh oui, il y a eu un dégât entre Lacorté et une X-Racing. C'était en fond de peloton. Bon, ok, on va repasser sur la qualif de F3. D'ailleurs, au passage, puisque c'est... Mais Ugochukwu, il a failli se manger le mur à 300 km/h. Quand il est sorti de l'aspiration de Zagazeta, ça aurait pu être vraiment dramatique. Et vraiment pour réussir à finir le dépassement, c'est fort quand même. L'air de rien, un petit mot quand même sur Alex Powell, 10ème de son groupe. Bah, c'est pas forcément mieux que Dorian Pan. Dans cette 4ème préma. Alors ça a l'air d'être une qualification compliquée pour tout préma dans l'ensemble en Freka, vu que Slater fait 9ème de son groupe, mais quand même, c'est quelque chose à souligner. Boya qui partait de loin, pour faire le dépassement pour la 10ème position. Taponen qui est hors des points, il est 11ème, le Finlandais. Il partait 4ème, je crois qu'il partait 4ème. Et Taponen qui est 12, il n'a pas de rythme, il est complètement à l'arrêt. On sait à quel point c'est un circuit qui montre vraiment les différences entre les moteurs, mais là ça me paraît assez criant quand même, il y a peut-être autre chose. Giusti qui est toujours en 8ème position, Tramnitz qui est en tête, là Tramnitz il fait le gros coup là en vue de la bataille pour le titre de vice-champion. Même si Boya là il est revenu dans le top 10, il prend un point. Allez, Giusti a repris un petit peu de rythme. Il est en 8ème position, derrière les deux Prémas. Ouais, Tsolov 13ème aussi. Ouais, non, mais depuis qu'il s'est fait sortir par Bilinski, il perd du temps. Et finalement, Tramnitz n'a pas réussi à s'envoler tant que ça. Et Stenson a réussi à recoller avec lui. On a Théophile Naël qui est à la bataille, là, qu'on voit pour une fois. Qu'on voit, il est juste derrière Noah Stromstad. Allez, il va rester encore 7 tours dans cette course sprint où le vainqueur peut être... globalement, tout le monde est dans le train DRS jusqu'à Louis Sharp en 22ème position. Donc ça vous montre l'ambiance de cette course. C'est de l'IndyCar, là, clairement, c'est l'aspiration et c'est celui qui arrivera à faire le meilleur, tirer le meilleur de l'aspiration. Et ça sera peut-être Bilinski qui part à l'attaque à l'intérieur du T1 sur Stenson et qui va freiner et bloquer les roues et qui va frôler vraiment la crash box de Tramnitz. Stenson qui est obligé de couper la route. C'était extrêmement chaud. Là, Tramnitz, il a eu extrêmement chaud aux fesses. Mais Bilinski va quand même passer. Bilinski a une meilleure réaccélération que Stenson. Stenson qui sera à l'intérieur pour la prochaine chicane. Non, ça va rester devant pour le Norvégien. Mais là, gros avertissement sans frais, on va dire, pour Bilinski, qui a dû allumer un petit peu ses gommes. Donc à voir aussi si ça va pas le déstabiliser, s'il n'a pas fait un plat. On va revoir l'action depuis la crashbox justement, depuis la vue arrière de Tramnitz. Il a eu très très chaud, Le moteur de Bilinski il pousse bien. Bah ouais, visiblement il respire bien, ouais. Je suis en train de voir un petit peu les différents secteurs. Noël Léon qui est en train de faire un gros tour là, qui devrait être bien placé face à Ugochukwu. Alors qu'on montre des incidents devant Camara qui a la bataille avec Bruno Del Pino, là où l'ESMO 1 s'est passé pour le Brésilien, pour le champion F3 2025 sur le pilote espagnol, sur le neveu de Pedro de la Rosa.
Allez, on attaque le 13e tour. Il reste 6 tours dans cette course. Tramnitz en tête, devant Stenson, Bilinski, Van de Pen, Zagazeta, Leon Ugochukwu, Giusti, Wurtz, Boya. Et j'ai l'impression que c'est Giusti qui va aller attaquer Ugochukwu. Ugochukwu qui la perd. Ugochukwu qui la perd tout seul, il va partir dans l'herbe. Il va falloir prendre l'échappatoire, bien contourner les panneaux en polystyrène. Ugochukwu qui s'est fait passer par Noël Léon, on n'a pas vu le dépassement et qui du coup perd des places sur Giusti. Giusti qui va peut-être même essayer de passer sur Noël Léon. Alors Alessandro Giusti s'est réveillé mais ça va pas être évident. Là au prochain virage, à la prochaine chicane, il sera à l'extérieur. Ça serait très téméraire de passer ici. Je pense qu'il va devoir relâcher. Non, il va continuer à enrouler à l'extérieur. Ah, Noël Léon qui ne laisse aucune place. Giusti qui doit un petit peu couper. Attention, faut pas que Wurtz en profite derrière. Très bien. Giusti a bien sûr rendu la place. Hein? Alors on dit à Stenson qu'il doit rendre la place à Bilinski. À la radio, on lui dit qu'il doit rendre la place. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que Bilinski aurait été devant... Et donc Stenson, Bilinski aurait été devant à l'apex du virage, au point de corde. Donc, ça me paraît complètement fou. Ah ouais, non mais je suis d'accord, là, Ugochukwu, là, ça fait déjà 2 énormes frayeurs qu'il se fait. Et d'ailleurs, Ugochukwu, là, il a perdu, il est en 11e position. Ah, le fait de passer dans l'échappatoire, ça fait beaucoup de mal, hein, ça fait beaucoup de mal. Alors que Taponen est encore sous la menace, là, de Callum Boyzin. Malheureusement, il y a un gros écart, là, qui s'est créé entre la 5e et la 6e position. Oh, Giusti qui est très menaçant, là, sur Noël Léon. C'est pour la 6e position. Allez, il faut passer, là, sur le pilote Prema. On sait que Alessandro Giusti, il sait bien gérer ses gommes. Ça peut augurer une bonne fin de course pour le pilote français. Alors là, aucun des deux pilotes d'aspiration. A priori, Giusti est passé. Il va falloir bien fermer l'intérieur. Allez, Giusti reprend la 6e position. On préfère voir ça. C'est une bonne deuxième moitié de course là de la part du pilote français. Alors que là, ça se bat comme des chiffonniers entre pilote Trident et pilote Campos, entre Wurtz et Boya. Ouais, Boya qui perd 2 positions à la sortie de cette première chicane. Naël Kessès qui est repassé devant Stromstred, mais pour combien de temps? C'est toujours... et voilà, il est repassé 17ème malheureusement. Ah, Bilinski qui continue d'allumer ses gommes. Bilinski n'a pas le rythme. Alors là, très honnêtement, pour Team Tramnitz, c'est la meilleure chose qui pouvait se passer. C'est pas une consigne d'équipe, enfin cet ordre à la radio qu'on a dit à Stenson de laisser passer Bilinski, je ne comprends pas pourquoi. Mais voilà, on avait perdu une pénalité chez Hightech. Et bon, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, mais ça fait que Bilinski, il a l'air d'être à la dérive avec ses gommes, et donc il est à plus d'une seconde de Tramnitz, et là Tramnitz il va s'envoler pour la victoire, il va s'envoler. Si t'as plus le DRS, ça va être compliqué. Par contre la Bilinski, s'il a vraiment plus de gomme, voilà, le rythme du début de course ne sera peut-être pas le même qu'en fin de course, et c'est pour ça qu'on voit vraiment Alessandro Giusti revivre. Là il fait son meilleur deuxième secteur personnel en 33-4. Ouais, il revient sur les autres pilotes devant lui. Combien de tours il reste? Bah attendez, c'est un replay, mais il doit rester 5 tours. 4 tours je crois. Il reste 4 tours. Bilinski qui doit défendre face à Stenson pour la deuxième position. Ça va être compliqué au premier virage. Stenson qui va être à l'extérieur. Attention, ça retarde encore les freins. Et encore une fois, ça bloque les roues. Et encore une fois, ça pousse Stenson dehors. Ça fait beaucoup de fois. Et attention, oh derrière. Oh, il y a eu des dégâts. Oh, il y a eu des dégâts. Drapeau jaune entre Ugochukwu. Il y a une trident qui est arrêtée. Non, c'était pas Ugochukwu, pardon. Wurtz. Il y a Wurtz qui est arrêté. Mais il y a eu un incident entre 3 voitures. Je crois qu'il y avait une Prema. Donc je pense peut-être Noël Léon ou Badauer qui est 7. C'était une caméra aérienne, c'était vraiment loin, enfin c'était derrière Giusti, ne vous en faites pas, c'était 2 secondes et demie derrière Giusti, mais il y a eu de la casse, derrière, Boya qui passe Noël Léon, et c'est Badauer, ouais c'est bien ça, c'est bien Brando Badauer là qui perd position sur position, qui est 17ème maintenant, alors qu'il était revenu dans la zone des points, et c'est bien l'abandon de Charlie Wurtz, c'est bien Charlie Wurtz hein, qui a arrêté, on n'avait pas trop de doutes sur Wurtz. Oh non, la safety car! Oh mais non, pas la safety car, non. La safety car, il reste 3 tours et demi. Je sais pas si ça va relancer. Hein. Alors, Badauer, il est toujours en course. Hein. Attends, je crois que Badauer est toujours en course. Bah, logique, malheureusement. Oui, logique. Non, mais évidemment, logique. Mais
mais voilà, il va rester 3 tours, ça va pas être évident, hein. Non, mais c'est frustrant surtout pour Alessandro Giussi, là, qui semblait avoir un très bon rythme et qui semblait pouvoir remonter. On va revoir ce qui s'est passé avec la caméra de Boya qui était derrière Wurtz, derrière Ugo Chukwu, là, qui est à l'extérieur. Non, pardon, c'est Rost. Non, c'est Brando Badauer. Alors, il y a eu un 3 de front, en fait, avec Noël Léon à l'intérieur. Oh, wow. Noël Léon à l'intérieur, Charlie Wurtz en sandwich entre Léon à l'intérieur et du coup Brando Badauer. Et Noël Léon, oh Noël, c'est con. Non, alors c'est pas du tout la faute de Brando Badauer. Alors c'est vrai que dans le chat on aime bien taper sur la saison de Brando Badauer, mais là c'est complètement la faute de Noël Léon qui est à l'intérieur et qui se croit tout seul sur la piste et qui prend sa trajectoire et qui va serrer à l'extérieur alors qu'il y a deux voitures. Non, alors pour moi ça mérite une grosse pénalité, pas pour, là pour Noël Léon. Il n'y a pas d'autre pilote qui est fautif dans l'histoire pour moi. À voir avec des caméras embarquées si on peut penser autre chose, mais là pour moi ça me paraît vraiment Noël Léon oui, qui bouge complètement sur la zone de freinage. C'est ce que Jacques Villeneuve critique très souvent lors de certaines manœuvres. Bah là voilà, ça peut donner des crashs comme ça. On change l'aileron de Brando Badauer, mais là pour Badauer c'est dommage, hein, il aurait pu marquer des bons points, il était bien monté après un début de course compliqué. Après, il savait pas qu'ils étaient trois de front. Oui, et peut-être celui qui savait qu'il était trois de front, c'était Badauer, justement, qui était à l'extérieur. Je sais pas, faudrait revoir un petit peu plus avec les caméras embarquées, mais t'as bougé dans ta zone de freinage. Voilà, t'as pas du tout gardé ta ligne. Voilà. Gasly prolonge avec Alpine. C'est une blague ou c'est un poisson d'avril ou c'est une vraie info? Alors, dans tout ça, on a la safety car. Il reste 2 tours et demi jusqu'à 2028. Frère. Ouais, bah j'espère que Gasly il a des garanties, hein. J'espère. Enfin, waouh. Non, mais bah j'espère. Enfin, il est pas bête, hein, Gasly, et son management est encore moins bête. Je veux dire, s'il prolonge jusqu'en 2028, il doit avoir des garanties sur le futur d'Alpine, ou alors peut-être sur un futur potentiel acheteur, sur voilà. Non mais oui, non mais je comprends pas moi-même. Donc voilà, le management, je sais pas si ça finit sous safety car. Il y a moyen, je pense qu'on ait un tour. Il y a moyen qu'on ait peut-être un tour sous drapeau vert. Ah, on revoit en caméra embarquée de Tsolov, mais c'était bien derrière. Ouais, c'était bien derrière, donc on voit pas trop ce qui se passe. Alors c'est assez spectaculaire, et d'ailleurs il se prend un petit peu des débris, Tsolov. Mais non, Noël, Léon, il a mis deux voitures dehors, hein. Il est P6, hein, il est P6, Sandro. Je suis mitigé sur sa course. Bah, pour moi, c'était vraiment un manque de vitesse de pointe parfois, hein. Dès qu'il avait pas l'aspi, il était garé, j'avais l'impression. Mais par contre, la gestion des gommes était très bien et ça finissait fort. C'est pour ça que je suis aussi dégoûté de la safety car. On est dans l'avant-dernier tour. Toujours pas de. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que la safety car va partir pour un tour sous drapeau vert? On sait comment ça peut se terminer. Un tour unique sous drapeau vert pour finir une course en F3. Voilà, faut pas les lancer. Ouais, bah pour Gasly, bah je sais pas. Voilà, son management est intelligent, hein, donc voilà, ça aurait pu être un pilote intéressant, libre sur le marché fin 2026. Donc, donc je sais pas, il doit croire dans le projet. Alors que la collision entre Leon Wurtz et Badauer a été notée sans trop de surprise. Justice en sort bien, mais j'ai pas aimé sa course. Ses dépassements doivent être plus réfléchis. Pourchère avait le même défaut au début, ça se corrige. Je sais pas, je sais pas. Pour moi, j'ai du mal à tomber sur la course de Justy. Alors certes, il y a peut-être une ou deux manœuvres qui auraient pu être. Safety car Indy Slap, on va avoir un tour sous drapeau vert. On va avoir un tour sous drapeau vert. Camara, il est 14, hein. Il a gagné 16 positions, il a le meilleur tour en course. Il est devant Théophile Naël, 15ème. Si Camara peut nous emmener Théophile Naël vers la zone des points, on prend. Mais là, Tramnitz, il va devoir gérer une relance pour un seul tour. On rappelle Bilinski qui est deuxième, qui a des pneus morts puisqu'il n'arrête pas de faire des plats à chaque fois au premier virage, ça va être à surveiller. Alessandro Giusti qui est sixième, qui finit fort cette course, mais il va falloir bien chauffer ses gommes. À la radio de Bilinski, we have one last racing lap, mate, let's make it happen. C'est exactement le genre de message radio qu'il faut pour se mettre dans le mur.
Ouais, je sais pas ce qu'il fait Sandro. Oui, il a laissé un petit gap, mais non, il a bien recollé avec le reste. Et Tramnitz qui relance. Tramnitz qui relance. Zagazeta s'est un petit peu fait surprendre. Ça peut être bon pour Alessandro Giusti. Allez, on est dans la parabolica. Il faut attendre la ligne de départ arrivée pour dépasser. Allez, on est parti pour un dernier tour, un ultime tour de course sprint dans cette saison 2025 de Formule 3. Tramnitz ne devrait pas être sous la menace. Par contre, Alessandro Giusti est très bien placé sur Mathias Zagazeta. Giusti va se porter à l'extérieur. Il va avoir l'aspiration des pilotes devant lui. Ça devrait normalement passer pour le pilote français qui fait un petit coup de roue pour aller dissuader le Péruvien. Le Péruvien qui va retarder le freinage. Va y avoir un petit contact. Giusti qui va rester, qui va devoir couper la piste malheureusement, tout comme la préma d'Hugo Choukou derrière. Ah, mais c'est dommage, mais vraiment on a l'impression qu'il n'a pas de vitesse de pointe dès qu'il sort de l'aspiration et là Justice se fait attaquer par Mari Boya, il va falloir rester devant. Le français qui a l'aspiration de Zagaceta, ça devrait rester devant. Ah, Zagaceta qui ferme toutes les portes, forcément. Allez Justice, il faut peut-être essayer de recroiser là avant le Lesmo 1. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident, et il y a Boya qui est derrière qui ne demande qu'à en profiter. Allez, on a toujours Tramnitz en tête, Bilinski, Stenson, Van Eupen, Zagazeta qui ferme toutes les portes sur Giusti, Boya. Oh, attention, Stolov qui a failli la perdre là sur le Lesmo 2. L'accélération vers Ascari. Ah, Tramnitz, ses 10 points, ils vont faire beaucoup de bien là pour son championnat. Attention, et là c'est Boya qui va attaquer Giusti. Boya qui va même passer Alessandro Giusti avant Ascari. Non, 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 non. Allez, il reste encore une ligne droite avant la parabolique. Il faut réattaquer Alessandro. C'est pas possible. Oh, attention, il y a une voiture qui est partie dans les graviers après Ascari. C'était Callum Voisin, je crois. Ça va être la victoire hein, pour Team Tramnitz. Stenson ne va pas pouvoir attaquer Bilinski. Bilinski va garder sa deuxième position. Et Team Tramnitz va être le vainqueur de cette première course sprint. Alors que Tsolov perd position après position. Tsolov a dû sortir. Il ne va marquer aucun point. Tsolov est au ralenti. Ça a plutôt l'air d'être un problème mécanique là comme ça. Ou alors il est sorti dans les graviers. Alors, Bilinski 2ème, Stenson 3, Van Eupen, Zagazeta, Boya qui est 6ème, devant Alessandro Giusti qui finit seulement 7ème. Noël Léon est 8, Noël Léon qui est 8, mais alors à voir s'il n'aura pas une pénalité pour l'incident qui a provoqué la dernière safety car. Callum Voisin est 9, belle remontée du pilote britannique. Noah Stanstead 10, et donc à la porte des points, Hugo Choukou 11. Qu'est-ce qui s'est passé là pour Tsolov Est-ce qu'il s'est sorti Est-ce que... je suis pas sûr de comprendre. Camara qui est 12, Naël qui est 13, bonne remontée hein, encore du pilote français. Hein. Mais c'est vraiment frustrant ce dernier tour de qualif où il se fait bloquer. Moi j'aimerais bien revoir ce qui s'est passé pour Tsolov. Camara c'est 0 points mais course très intelligente pour remonter. Ouais, bah s'il fait la même en feature race, ça marquera des points. On va revoir ce qui s'est passé pour Tsolov. Qui attaquait Alessandro Giusti. Oh non, me dites pas un contact entre les deux. Ça n'a pas l'air. Oh bah si, un contact entre les deux et un tête à queue. Alors il n'y aura pas de pénalité pour ça à mon avis. What happened? He just turned into me. Alors, non, il n'y a pas de he turned into me. Non, non, Giusti réaccéléré. Non mais Giusti réaccélérait. Il n'y a pas de pénalité à avoir. Mais il y a bien eu contact entre Giusti et Tsolov. Il y a bien eu contact entre Giusti et Tsolov, mais non, c'est la trajectoire pour essayer de faire le moins de distance possible. Alors chez Campos, on est dégoûté. Je sais pas pour. Enfin, ça va. Tsolov, c'est pas comme s'il jouait. Alors évidemment, on joue un titre équipe, donc chaque point est important. Mais là, Giusti, il prend sa trajectoire. Hein. Il prend sa trajectoire qui est de couper, d'aller au plus vite, d'aller au plus court de la piste. Vu que Sandro est français, il va se prendre une pénalité. C'est vrai qu'on a l'habitude de ça, mais ouais, il lui a tourné dessus, mais il lui rentre dans le diffuseur. Bah c'est ça, le contact, c'est pas roue contre roue, c'est pas aileron contre roue, c'est même pas ça. C'est genre vraiment l'aileron avant avec la crash box de Giusti. Donc il n'y a pas de pénalité, y a pas de, enfin voilà. Pour moi, je vois pas de monde où Giusti a de pénalité. Maintenant, c'est vrai que on peut être habitué avec des décisions surprenantes des commissaires, mais normalement. Dans un monde normal, il n'y a pas de pénalité pour Giusti qui fait sa trajectoire. Hein qui fait sa course et qui tente de doubler sa Gazeta devant lui. Hein. Y a rien à, de doubler Boya devant lui, il n'y a rien à voir.
Je sais pas pourquoi ils arrêtent pas de montrer Camara en caméra embarquée depuis le début du week-end. Enfin, alors certes, c'est le champion, mais c'est peut-être pour ça. Mais ils ont pas arrêté de le montrer, tout le temps, en caméra embarquée. Bon, et bien écoutez, ça va être la victoire de Team Tramitz qui va se relancer là pour le championnat. Hein, qui va se relancer pour le championnat. Alors le souci quand même, c'est que Mariboya marque 5 points avec sa sixième place. Bonne remontée de l'Espagnol. Mais ouais, au classement au championnat, Team Tramnitz peut encore avoir des espoirs d'aller décrocher ce titre de vice-champion. Justice se fait avoir 3 fois, il sort fort de la parabolique, perd la Spito et se fait avoir. Ouais, ouais, c'est un peu ça. C'est ça le problème, parce que dès qu'il a plus d'aspiration, on voit que c'est compliqué. Hein. On voit que c'est compliqué, donc c'est vrai, est-ce que ça aurait pas été plus pertinent de rester un petit peu, genre de pas aller à fond, et de rester dans l'aspiration et de se décaler vraiment proche de la zone de freinage peut-être. Zagazeta, c'est lui qui avait déjà dégagé Justia Melbourne, oui, ouais, c'est ça. Vous avez bonne mémoire de nos nuits australiennes. Nouveau podium pour Bininski, vraiment Bininski c'est vraiment l'une des très bonnes surprises de la saison. Alors même s'il a fait n'importe quoi avec ses pneus et je pense qu'il a été sauvé par la safety car, il s'en sort très bien. Oh, il y a un incident entre Stenson et Bininski qui est noté pour avoir bougé en zone de freinage. Je sais pas trop qui est sous enquête là, c'est Stenson ou Bininski? Bouger en zone de freinage. Là comme ça, il n'y a pas d'événement entre les deux qui m'a marqué. Sauf quand Bininski a allumé ses pneus et poussé Stenson en dehors de la piste, mais pour moi il n'y avait pas de décalage dans la zone de freinage. Bon, un peu de mal à comprendre. Merci Xenon 4 pour le championnat, à jour comme à chaque fois. Camara, bon, en tête, champion. Boya 113, Tsoloff 106, donc 7 points de différence. Camara, Tramnitz 104, donc Tramnitz qui a 9 points de ce titre de vice-champion. Stenson 88. Stenson, lui, pour avoir la super licence, il doit viser un podium au championnat. Ça va être un petit peu compliqué, pas impossible, mais ça va être compliqué. Stramsel 74, Naël 70, Taponen 67. Taponen qui a fini 14 en partant quatrième, c'est dur. Justy 61 qui est toujours 9ème, Van Eupen 59. Il réaccélère plus fort mais ne peut pas tenir dans toute la ligne droite, c'est ça, c'est ça. C'est pour Justy, c'est ça. Dès qu'il sort d'aspiration, c'est ça, il est bloqué. Je vais un petit peu essayer d'aller voir genre la qualif de Freka. Genre voir un petit peu si on a une grille de départ pour un petit peu plus comprendre ce qui s'est passé, puisque la course 1 de Freka, on la suivra tout à l'heure. On se donne rendez-vous vers midi 45 à peu près. Ah ouais, tu vas vraiment faire télécharger tous les PDF à chaque fois. Super. Faut que MP rectifie le tir pour demain. Je sais pas si. MP ils ont gagné, hein. MP ils ont gagné avec Tramnitz, hein. Allez, alors qui a fait la. C'est. Ah, c'est deux Palos qui a fait la pole position, une 25 709. Deux Palos qui a fait la pole, donc c'est Bora qui partira 2, Clérot 3, Deligny 4, Bedrin 5, Yamakoshi 6, Aldairi 7, Eikemans 8, Robinson, Edu Robinson, mais wow, 9, Franco 10. Attends, c'est une folie la qualification de RPM et de G4. Waouh. Gilter 11. Bah, j'ai envie de dire, quand on compare à où en est Freddy Slater, mais par contre c'est Prema en fait. Prema ils se sont plantés, mais. Attends, où est Aldairi? Ah non, Aldairi est quand même là. Aldairi est quand même 7, mais on a quand même Freddy Slater qui partira 18ème. Slater qui partira. Quelle heure la course? C'est à midi 50. C'est à midi 50, on prendra l'antenne vers midi 45 à peu près. Alex Powell, Jack Beaton. Waouh, Prema c'est vraiment bien planté. Hein. C'est fou.
C'est fou, c'est fou. Donc voilà, on suivra la course 1 de Freka tout à l'heure avec voilà, notamment Enzo Deini qui partira 4, Evan Giter qui partira 11, Taito Kato, tiens, attendez, Taito Kato qui partira 12 aussi, notre japonais sous licence française. Donc bon, écoutez, ça sera. Tu vas enchaîner Freka et F2? Non, 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 non. Non, je vais pas enchaîner la F2 puisqu'on sait très bien comment ça va se passer. Certes, Samy part deuxième, mais bon, hein, voilà, hein, on se sait, on se sait, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Donc non, ça va juste faire la Freka, et puis ensuite le prochain live, ça sera le grand live de dimanche, où on suivra Live 3, la qualif de Freka un petit peu, et la F2, quand même, on va suivre la course principale de F2, voilà. Parce que c'est Monza et parce que c'est toujours de la folie, mais non, on va pas suivre la course sprint de F2 cet après-midi. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur le chat, ça faisait très très plaisir pour ce live matinal, et on se retrouve dans, écoutez, à 12h40, à 12h40 pour suivre ensemble la course 1 de Freka avec les images diffusées, etc. Je vous souhaite à tous une très bonne matinée et à tout à l'heure. Bye bye.